Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et comme vous le savez déjà, sur cette chaîne, on parle principalement d'investissement, de crypto-monnaies et surtout des technologies de blockchain parce que finalement, la blockchain, c'est celle qui va rester lorsque ou si les crypto-monnaies disparaissent. Les blockchains, c'est la technologie, les crypto-monnaies, c'est juste une application de la blockchain. Donc, je suis convaincu que le développement des pays pauvres en voie de développement, donc c'est le cas des pays africains en majorité, passe par une adoption des blockchains, ok, et des crypto-monnaies des blockchains. Donc, les pays ou les gouvernements africains qui auront compris c'est quoi l'intérêt, l'utilité et les mises en pratique de la blockchain auront compris que la croissance et le rattrapage de tout le gap technologique, de tout le retard technologique, économique qu'elle a connu, passe forcément par une adoption des technologies de blockchain. De toutes les façons, on va le voir dans cette vidéo avec ce pays qui est le tout premier pays africain, si vous ne le savez pas encore, la Centrafrique, la République centrafricaine, à avoir adopté le Bitcoin comme monnaie de cours légal. Lorsqu'on parle de monnaie de cours légal, c'est parce que vous le savez, il y a beaucoup de pays au monde qui ont qui n'ont pas reconnu officiellement le Bitcoin comme monnaie nationale, mais où le Bitcoin circule, où le Bitcoin peut être échangé. Mais lorsqu'on parle de monnaie de cours légal, ça veut dire que en Centrafrique aujourd'hui, je suis capable de porter plainte à un marchand qui accepte ou bien qui refuse en fait de d'accepter mon moyen de paiement. C'est-à-dire si je paye un bien en Bitcoin et qu'en face de moi, j'ai un marchand qui refuse mon moyen de paiement, je peux le porter plainte. Je peux porter plainte à ce marchand-là et comme ça, il s'expose en fait à des sanctions judiciaires. Donc, c'est ce qu'on a vu dans l'article de loi qui avait circulé pendant cette adoption-là. Mais aujourd'hui, la Centrafrique nous annonce une fois de plus un autre projet, le projet Sango, parce que souvenez-vous, lorsque la Centrafrique a adopté, après cette décision le 22 avril dernier, donc il y a actuellement un mois, ok, il y a beaucoup de personnes qui ont analysé ça et qui se sont dit c'était peut-être une décision prise à la hâte, les bases même solides qui devaient permettre en fait la réussite de cette adoption n'était pas mise sur pied. D'ailleurs, souvenez-vous que j'avais fait une rencontre Zoom, une session Zoom avec les membres de mon groupe privé Telegram. Donc, de toutes les façons, j'en profite. Si tu n'es pas encore membre de mon groupe Telegram, il y a le lien en description de la vidéo. Rejoins le groupe Telegram. Donc, c'est un groupe d'échange formidable où on se partage des informations, on continue à se former. Parce que, je le dis encore, je suis convaincu que les crypto-monnaies et principalement la blockchain, c'est la technologie qui va sortir l'Afrique et les Africains de l'enclavement financier dans lequel ils sont coincés depuis pas mal d'années. Donc, dans cette rencontre Zoom de 2 heures, ok, qui avait duré un peu plus de 2 heures, on avait échangé sur les contours de cette adoption et on s'était rendu compte que il y a forcément beaucoup de choses qui n'étaient pas mises en place, ok. La population n'était pas prête. On s'est dit, est-ce que la population en Centrafrique, elle est prête à adopter les crypto-monnaies? Est-ce que les marchands sont prêts à collaborer avec les crypto-monnaies, à échanger avec les crypto-monnaies, à accepter la volatilité parce que ça prend également de l'éducation. On s'est dit, est-ce que la Centrafrique ne prenait pas cette décision pour elle-même, c'est-à-dire que la décision ou bien la loi était favorable au gouvernement et pas à la population de façon indirecte. Mais voilà, c'est plein de questions qu'on avait comme ça lors de cette rencontre-là. Puis on se disait également, est-ce que le fait d'adopter le Bitcoin en Centrafrique ne laisse pas comme ça la porte ouverte aux arnaques, ok, parce que vous savez, les crypto-monnaies ou bien les crypto-monnaies en général ont toujours été présentées comme étant une porte en fait ouverte aux arnaques, aux pirates, à des activités illicites, au crime organisé, tout ça parce que c'est décentralisé et c'est on va dire anonymisé, ok. C'est-à-dire que lorsqu'on fait des échanges sur la blockchain, c'est pas possible de savoir exactement qui a fait quoi, ok, parce qu'on a juste des hashes, des scripts et tout ça, des numéros qui circulent sur la blockchain, dont des gens se cachent derrière ça pour faire des opérations illicites, bien que c'est faux parce qu'avec des outils plus poussés, aujourd'hui on est capable quand même d'aller tracer une opération, tracer une transaction et remonter jusqu'à la dernière opération pour toucher l'utilisateur ou bien les criminels.
Donc, ça, c'est pas mal de questions qu'on se posait, qui étaient restées comme ça à la fin de cette entrevue-là. Mais aujourd'hui, donc, dans cette nouvelle annonce en fait du président centrafricain, le professeur Archange Touadéra, on peut observer que non, c'était juste probablement juste une annonce comme ça de l'Assemblée nationale, mais qu'il y avait des bonnes choses qui se préparaient ou alors il y a des choses qui se préparent en amont, ok, et que ou alors que les dirigeants et l'équipe autour de cette décision là ont finalement compris en fait toutes les critiques qui ont été apportées par la plupart des influenceurs, par la plupart des personnes sur la toile, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont quand même été faites pour démontrer que c'est une décision qui a été prise à la hâte. Mais le projet Sango, ok, le projet Sango aujourd'hui vient nous permettre de comprendre que non, il y a forcément de beaux jours qui sont annoncés du côté de la Centrafrique, parce que déjà il faut comprendre que dans le contexte aujourd'hui, un gouvernement qui adopte les crypto-monnaies, c'est un gouvernement qui de façon vraiment très directe attire tous les projecteurs sur lui. Donc, la plupart des personnes qui investissent aujourd'hui dans les crypto-monnaies cherchent des destinations où ils peuvent dépenser leur argent sans trop de tracasseries, ok, sans payer trop d'impôts, trop de taxes. Voilà pourquoi Dubaï, par exemple, c'est une destination de plus en plus favorable pour les investisseurs de crypto-monnaies, ok. Donc, c'est vraiment friendly. Donc, tout ce qui est gouvernement friendly, pro-crypto, c'est des gouvernements qui vont attirer énormément d'investisseurs dans cette destination-là, ok? Et je pense que la Centrafrique, ils ont compris ça et voilà pourquoi ils ont adopté le Bitcoin comme monnaie nationale. Donc, si on lit ici Bangui, décidément, la République centrafricaine est sur le point de quitter la zone franc CFA pour la création de sa propre monnaie. Donc, ça, c'est un Corbeau News, ok, en Centrafrique, ok, un Web News en Centrafrique. Malgré la mise en garde de la Commission monétaire d'Afrique centrale qui a interdit toute transaction liée aux crypto-monnaies en zone CEMAC, les autorités du pays semblent désormais sur le point de non-retour. Dans un communiqué de presse publié ce lundi, le directeur de cabinet à la représentation à la présidence de la République a annoncé que le président de la République va prochainement lancer un nouveau projet dénommé Sango. OK, The First Crypto Initiative. D'après lui, le projet Sango va au-delà de la politique et de l'administration. C'est un nouveau mode de gouvernance économique et un vecteur pour les investissements numériques alternatifs stratégiques présentant un risque minimal, une grande fluidité, une adaptabilité spécifique à la nouvelle ère numérique dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. OK, déjà, vous savez que la décision de la Centrafrique d'adopter le Bitcoin comme monnaie de cours, les gars, c'est vraiment une décision digne de vraiment plein de courage. Hein. Donc, c'est plein d'admiration. C'est à féliciter, ok. Et je pense que, et j'espère que les autres pays, ok, voisins vont observer ça de très près et qui sont en train d'analyser et voir les enjeux, en fait, et qui sont en train d'étudier pour ceux qui ne s'étaient pas encore impliqués parce que très honnêtement, les technologies de blockchain, c'est révolutionnaire. De toutes les façons, la plupart des pays aujourd'hui l'ont compris. Ok, il y a de plus en plus de projets qui gravitent autour de la blockchain, que ce soit en politique. Vous l'avez remarqué l'année dernière lors des élections aux États-Unis, lorsque Donald Trump a perdu. Ok, les États-Unis et que Donald Trump avait contesté en fait les résultats des urnes. Ok, les États-Unis avaient donc trouvé que à l'avenir, il serait souhaitable et envisageable d'avoir un système électoral basé sur la blockchain. Parce que la blockchain, c'est vraiment la technologie qui va venir en fait, qui a révolutionné la transparence, ok? Quand on parle de technologie sans confiance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire confiance à un système. Donc, la blockchain résout un problème de confiance. Le système actuel, le système économique actuel repose sur la confiance. Il faut faire confiance à des personnes voilà, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir traiter. Peu importe. Lorsqu'on parle d'un système informatique actuel, lorsque vous voulez, par exemple, créer un compte sur votre portail de banque, hein, votre banque en fait, votre banque en fait pour vos services, vos produits financiers, lorsque vous faites vos épargnes, vous devez mettre par exemple un login, un mot de passe
parfois, vous devez mettre un two-factor authentificator. Ça peut être un code qui est envoyé par email, par SMS. C'est parce que on essaie de trouver une solution pour se dire, OK, dans un environnement où il y a possibilité d'avoir du piratage, d'avoir du vol d'identité, d'avoir du vol d'informations, comment s'assurer que l'individu qui se connecte, c'est vraiment la bonne personne qui a accès aux informations. Donc ça, c'est un système de confiance, OK? Et voilà pourquoi on peut se dire, OK, les gens qui manipulent ce type d'informations peuvent truquer, peuvent voler les élections, peuvent détourner des choses. Donc la blockchain, OK, Satoshi Nakamoto qui a révolutionné, qui a créé la blockchain Bitcoin, a finalement mis un terme à cette façon de réflexion là, à cette réflexion là, à cette comment dire, à cette ce rapport de confiance qu'il y a dans des échanges en créant un système sans confiance parce que la technologie de blockchain, lorsqu'on parle de blockchain, la méthode de validation des consensus, que ce soit le proof of work ou le proof of stake, ok, permet en fait de valider ou bien de gérer des échanges, ok, de gérer des échanges, de gérer des transactions sans avoir besoin de faire confiance parce que la confiance est mise dans les mathématiques et dans la technologie, ok. C'est démontré, c'est prouvé que c'est impossible de falsifier une information sur la confiance telle que ça fonctionne, ok. C'est très coûteux pour quelqu'un de vouloir falsifier une information sur la blockchain. De toutes les façons, je ne vais pas entrer dans trop de théories de blockchain, de concepts de blockchain, mais voilà pourquoi la blockchain de plus en plus est utilisée et dans les différents adoptions que la Centrafrique compte faire, vous allez voir que ça repose sur la blockchain et que la plupart des pays africains devraient se retrouver dans ces adoptions-là parce que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui sur le continent qui peuvent être résolus grâce à la blockchain. Donc, en général, lorsque je dis que la blockchain va sortir les pays africains de l'enclavement financier, cela demande également une volonté politique. Ça demande également qu'on ait en place un gouvernement qui veut vraiment éradiquer la corruption, par exemple. Ok, un gouvernement qui veut éradiquer la corruption. Très honnêtement, avec un système de gestion des projets, ok, de gestion des projets financiers, des marchés financiers sur la blockchain. Tout de suite, on vient de mettre un thème en 10 minutes, on vient de régler tous les problèmes de corruption, ok? Bien pensé, bien ficelé, bien monté. Là, on a résolu tous les problèmes. Donc, la Centrafrique, on voit dans un gouvernement qui a vraiment cette volonté, cette détermination-là de croissance, de réussite de croissance. Et je suis convaincu qu'elles vont réussir parce que le président d'après ce que je vois, c'est quelqu'un de déterminé, de transparent et qui veut vraiment révolutionner son pays, qui veut vraiment positionner son pays à un niveau où personne ne s'attendait, ou un niveau où personne n'imaginait. Et le fait d'orienter tous les projecteurs sur lui va finalement lui permettre d'atteindre ses objectifs. Ok. Donc, si vous regardez ici, lorsque je dis que c'est vraiment une décision plein de à saluer, ok, qui demande beaucoup de courage, c'est parce que la commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, ok, s'est réunie par exemple en session extraordinaire par vidéoconférence le 6 mai, il y a quelques semaines, sous la présidence de M. Abbas Mahamad, ok, président statuaire de la COBAC et gouverneur de la BEAC. Au cours de cette session, la COBAC a examiné les impacts de cryptoactifs sur la stabilité du système bancaire et financier de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Ok, donc de toutes les façons, pour aller plus vite, lors de cette rencontre-ci, la décision qui a été prise, c'était de on va le voir ici, les crypto-monnaies de quel de cet ok, donc la COBAC a rappelé certaines interdictions liées à l'utilisation des crypto-actifs dans la CEMAC, ok, notamment la souscription ou la détention des crypto-monnaies de quelque nature que ce soit pour compte propre ou pour compte des tiers. Donc, lorsqu'on comprend ça, ça veut simplement dire que dans la zone CEMAC, c'est interdit de détenir des crypto-monnaies, ok, que ce soit pour son compte propre ou pour un tiers. Donc, les institutions ou les exchanges, tout ça, ça veut dire que les exchanges ne devraient pas exister, des individus ne devraient pas investir dans les crypto-monnaies, ne devraient pas détenir des crypto-monnaies, ok, parce que
ne devrait pas les échanger ou bien les conserver. OK. Le règlement ou la couverture en devise ou en francs CFA des transactions relatives aux crypto-monnaies ou ayant un lien avec celles-ci. Donc, tous ceux qui font des opérations d'échange de francs CFA avec les crypto-monnaies, tout ça là, normalement, ça, c'est pas autorisé. L'interdiction du Bitcoin ou de toute autre crypto-monnaie comme un moyen d'évaluation des éléments d'actifs, de passifs, de hors, ou de hors bilan des établissements assujettis. Bref, de toutes les façons, on comprend que la COBAC interdit les crypto-monnaies, OK, en zone CEMAC. Ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort comme décision. Et puis, on peut juste simplement observer que cette session-là a eu lieu juste au lendemain de l'adoption de la Centrafrique, de l'adoption de Bitcoin par la Centrafrique. Donc, on peut comprendre que c'est un discours direct, ok, vers les dirigeants centrafricains. Mais on peut donc observer que c'est passé comme dans un sou d'oreille pour ces dirigeants-là parce que le président vient donc par l'adoption de ce projet Sango mettre également ou bien enfoncer le clou, ok, pour mettre plus en valeur sa détermination et son énergie à vouloir faire de la Centrafrique une destination, ok? Donc, on peut lire ici, dit, pour nous, l'économie formelle n'est plus une option. Une bureaucratie impénétrable nous maintient bloqués dans le système qui ne nous donne pas la possibilité d'être performants. La solution étant de repenser notre philosophie économique, c'est ce que nous avons fait et la voie qui s'ouvre devant nous s'annonce comme un grand succès pour les citoyens de la République centrafricaine. Pour les générations futures, pour nous assurer un avenir prospère et sûr. Nous allons franchir une nouvelle étape avec le lancement du projet Sango, l'initiative la plus ambitieuse, innovante et surprenante destinée à transformer notre pays et à ouvrir une nouvelle voie, ok, vers un avenir radieux, présentant un potentiel énorme pour de nombreuses personnes, avait déclaré le président de la République centrafricaine. C'est très fort, ok. Ça marque vraiment la vision, ok, Bitcoin du président centrafricain, CryptoCoin, blockchain du président centrafricain. Et moi, j'applaudis ça parce que c'est ce que je prône, c'est le discours que je partage. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes sur le continent qui comprennent pas c'est quoi la vraie valeur de la blockchain. Je parle pas de crypto-monnaie ici, ok? Je parle surtout de blockchain parce que lorsque je vois des concepts comme croissance, innovation, franchir une nouvelle étape vers le lancement du projet, ok, initiative la plus ambitieuse, innovante et surprenante destinée à transformer notre pays et à ouvrir de nouvelles voies vers un avenir radieux. Moi, je vois tout de suite la blockchain. Je vois pas le Bitcoin, je vois pas les crypto-monnaies ici. Je vois juste la blockchain, ok? Et donc, c'est l'occasion de vous dire que vous devriez vous former, ok? Vous devez vous former au moins pour comprendre c'est quoi la technologie, parce que le gouvernement, on va le voir à la suite de la vidéo, vient également d'ouvrir ici une brèche vers toute personne qui veut investir, qui veut accompagner ou bien qui veut participer, ok, à cette croissance, à ce développement-là. Et c'est comme ça un appel d'offres international, ok? C'est un appel d'offres international et connaissant ce qui se passe dans d'autres pays qui ont adopté le Bitcoin comme monnaie légale, d'autres projets similaires, il y a certainement de belles choses, ok, qui vont se passer du côté de la République centrafricaine et on va certainement observer par nous-mêmes la croissance qui en suivra. Donc le projet Sango, au-delà de la politique et de l'administration, c'est un nouveau mode de gouvernance économique et un vecteur pour les investissements numériques alternatifs stratégiques présentant un risque minimal, une grande fluidicité et une adaptabilité spécifique de la nouvelle ère numérique dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui. Donc, dans cette paragraphe, il présente simplement les avantages de la blockchain. Donc, quand on parle de blockchain,
On parle de sécurité, de traçabilité, de transparence, de sans confiance, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, c'est tout ça qui est présenté ici. Et il est établi que le Bitcoin et les technologies de blockchain sont le potentiel. Ok, donc voilà, effectivement, c'est ça. Donc tout ce qu'il a résumé là, ça se retrouve dans les blockchains et dans le Bitcoin pour remodeler le monde de la finance en rendant plus sûr, plus transparent, plus axé sur l'offre, plus décentralisé et plus fiable. Wow. OK. Donc, lorsque je lis ça, je comprends que les personnes qui sont autour de ça, c'est quand même des personnes qui comprennent exactement ce qu'ils font, qui comprennent les enjeux de la blockchain, des crypto-monnaies, qui savent où ils vont. Et puis, de plus en plus, je commence à faire confiance donc à cette adoption-là et de déconstruit dans l'idée que j'avais ou bien que nous avions, beaucoup de personnes avaient de penser que la décision de la Centrafrique, c'était une décision prise à la hâte et qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas prises en compte, ok? Mais on comprend qu'avec le projet Sango, on commence à voir donc les fondations, les jalons qui sont comme ça injectés et que voilà, le Sango n'est pas seulement un projet, c'est un concept complexe qui va redimensionner la manière dont la technologie est utilisée pour créer des communautés modernes, attrayantes et durables et de donner naissance à des entreprises très performantes. Le fait que cette initiative pionnière en la matière soit née au cœur de l'Afrique doit en surprendre plus d'un. Mais pas des Centrafricains et ceux qui ont connaissance du potentiel de cette terre aux richesses inexploitées, qui comprennent la nécessité du changement, qui sont tournés vers l'avenir. De toutes les façons, moi, ça me surprend pas. Si ça vous surprend, vous, à votre niveau, ça veut dire que vous ne comprenez pas, en fait, les enjeux de la blockchain. Je le redis, je le répète, vous ne comprenez pas l'intérêt et l'importance de la blockchain. Vous êtes encore dans le noir, ok? Donc, c'est le moment de vous ouvrir, d'essayer de comprendre pas seulement le Bitcoin, arrêtez d'acheter et de juste investir dans les crypto-monnaies, essayez de comprendre la blockchain, ok? La blockchain, c'est quoi? La blockchain, ça fonctionne comment? Et la blockchain, ça nous permet de faire quoi exactement? C'est quoi les propriétés de la blockchain, ok? Vous allez comprendre beaucoup de choses, ok? Ça va vraiment vous ouvrir l'esprit. Donc, les objectifs de Sango sont les plus ambitieuses et les plus idéalistes du monde crypto. Les seuls qui se concrétisent réellement, contrairement à d'autres qui ne sont jamais allés au-delà de simples déclarations. La construction au cœur de l'Afrique du premier crypto hub légal et l'amélioration de l'expérience crypto grâce au passage du Bitcoin au niveau supérieur sont complètement par ce qui pourrait devenir l'espace le plus non convenable au monde. Bref, l'idée, c'est de créer une île crypto. Donc, c'est de faire simplement de la Centrafrique une destination crypto. Et je sais que ça, rien que pour ça, il y a beaucoup d'investissements qui vont comme ça être orientés du côté de la Centrafrique. Il y a beaucoup de personnes qui ont des cryptos, qui détiennent des cryptos et qui veulent simplement continuer à détenir des crypto-monnaies. Et donc, voilà, c'est comme je disais tantôt, c'est un appel d'offres international, ok, pour tous ceux qui sont intéressés, pour tous ceux qui ont la vision, qui voient la vision, qui pensent la vision du projet Sango. Donc, on va aller sur CryptoAs pour essayer de voir en fait ce que le Sango, voilà. On va dire ici, le Sango est une référence à la deuxième langue officielle de la nation, donc c'est juste d'où vient le nom Sango, ok. Alors, la documentation descriptive vante une diminution des frontières entre le virtuel et le réel avec une représentation de l'immobilier de l'île dans les métaverses. Tout sera tokenisé et cela inclut notamment les actes de propriété et des biens physiques. Rien que pour ça, là, ça vaut des acclamations, ok? Ça vaut des acclamations parce que la tokenisation aujourd'hui, c'est les bien pensé, c'est les bien implémenté, c'est quelque chose, lorsqu'on est africain, lorsqu'on est originaire de l'Afrique, qui à elle seule peut révolutionner le continent. Aujourd'hui, en Afrique, il y a encore beaucoup de problèmes fonciers, ok? Autour de vous, sinon vous-même, vous êtes certainement concerné par ce type de problème. Des personnes qui ont acheté des terrains et du jour au lendemain ne sont plus propriétaires de leur terrain parce qu'on a 3, 4, 5 personnes qui se présentent avec des titres fonciers. Donc, créer une map
d'un pays, ok, sur une blockchain ou bien sous forme de métaverse, ok, et d'attribuer sous forme de NFT. Les NFT, c'est des empreintes digitales, ok, qui représentent de façon numérique sur la blockchain une propriété, ok. C'est quelque chose unique. Lorsqu'on dit que vous avez un NFT, ça veut dire que vous êtes l'unique personne à détenir cette propriété-là, ok. Aujourd'hui, dans le fait de digitaliser ou bien de déconiser les titres fonciers, vient comme ça résoudre un problème fondamental et crucial que beaucoup de personnes vivent sur le continent. Ok, donc ça c'est un problème de résolu. Il y a également les problèmes de, par exemple, notariés. Ok, les problèmes notariés, les problèmes également d'actes de naissance et de diplôme. Ok, lorsqu'on regarde les pays développés aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place de façon centralisée, mais qui permettent un bon fonctionnement. Lorsqu'on parle par exemple du système social, c'est-à-dire que le gouvernement peut par exemple dire, ok, la base des statistiques et des références ou bien du recensement de la population, on sait qu'il y a tel nombre de naissances, tel nombre de décès, tel nombre de personnes jeunes et on peut subventionner par exemple des familles pour les aider à subvenir aux besoins familiaux avec le surplus d'économie, ok, qui est comme ça collecté automatiquement sur les taxes que les individus payent, ok. Par exemple, dans un pays comme le Canada, ok, je prends l'exemple du pays dans lequel je suis. Lorsque je travaille, automatiquement, il y a un pourcentage de mon revenu qui est collecté, ok, par le gouvernement, et ce pourcentage-là est reversé, par exemple, aux personnes qui ont des familles, qui ont des enfants, ce qu'on appelle des allocations familiales. C'est tout le monde qui contribue. Il y a un système de santé qui fait que, automatiquement, dans mon salaire, on me prélève quelque chose mon argent, qui fait que le gouvernement utilise cet argent-là, par exemple, pour le système de santé. Lorsque je suis malade, je m'en vais simplement à l'hôpital et je suis pris en charge, ok, on prend tous mes paramètres, tout ce que j'ai comme maladie, on prend en charge par le gouvernement, par le système, parce que tout le monde contribue et c'est le gouvernement qui paye par exemple les médecins parce que on va prélever par exemple 100 francs CFA chaque mois. 100 francs CFA qu'on prélève à une personne, ça n'a l'air de rien, ça ne représente rien, ok. Mais lorsqu'on prend à l'ensemble de la population, à tout le monde, comprenez que ça permet donc d'avoir un système de santé fiable, ok. Donc aujourd'hui, avec un système tokenisé des naissances, des actes de naissance, ça permet de faire un bon référencement, ok. Et la tokenisation et le fait d'avoir également la blockchain, les crypto-monnaies, ça permet également de tout de suite, rapidement, de bancariser tout le monde. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas de compte bancaire en Afrique. Beaucoup de personnes, la majeure partie de la population, surtout dans un pays comme la Centrafrique, ne connaissent pas ce qu'est le système bancaire. Alors que tout de suite, en créant un portefeuille numérique, ok, parce qu'on va le voir plus tard, l'une des ambitions également de la Centrafrique, c'est de créer un portefeuille numérique. Ok, ça va venir résoudre également le problème qu'on pensait, ok, dans nos précédentes analyses, parce qu'on se disait le fait de ne pas avoir un portefeuille numérique, ça ouvre la porte comme ça aux pirates, ok, aux arqueurs, ok, parce que le gouvernement n'a pas le contrôle, ok, sur les opérations, sur les transactions. Également, la collecte des impôts, ça échappe au gouvernement parce que si elle n'a pas le contrôle sur les échanges, si elle n'a pas un portefeuille central, national, il y a beaucoup de choses qui vont l'échapper. Donc, le fait d'avoir dans ce portefeuille central, non seulement ça permet rapidement de collecter, de mettre en place des systèmes informatisés, automatisés, qui va permettre de collecter les impôts à tout le monde, à toute la population, qui va permettre comme ça de développer et qui va servir à tout le monde, ok. On peut penser à un système d'assurance aussi sur la blockchain. Beaucoup de populations, beaucoup de jeunes dans les pays africains n'ont pas d'assurance, ne sont pas assurés parce que ça coûte cher. Or, si on met un système d'assurance sur la blockchain, parce que tout le monde a un portefeuille numérique qui permet de collecter automatiquement 1 franc CFA ou 2 francs CFA par mois à tout le monde. Ça permet donc d'avoir un système d'assurance nationale qui permet que si une personne est malade, il peut aller à l'hôpital et se faire soigner gratuitement parce qu'il y a cette collecte qui est faite à la base.
Tout ça, c'est possible grâce aux technologies de blockchain. C'est des choses qui fonctionnent déjà dans d'autres pays sous le système informatique national, mais que la plupart des pays en voie de développement n'ont pas eu le temps de l'implémenter parce que ça prend beaucoup de ressources. La blockchain aujourd'hui a ceci d'avantageeux, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir l'infrastructure. Vous pouvez faire confiance à la blockchain Bitcoin. La blockchain Bitcoin, ça fonctionne de façon décentralisée. Lorsqu'on dit que la blockchain est décentralisée, ça veut simplement dire que la blockchain n'appartient à personne. Ok, c'est partout dans le monde et il y a un système de confiance sur la blockchain qui fait que vous pouvez venir l'utiliser et faire vos transactions sans avoir aucune peur possible. Tout le monde peut venir développer son application là-dessus. Sinon, vous pouvez choisir la blockchain Ethereum, la blockchain Solana, la blockchain. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre sur pied l'infrastructure et de recréer, de repenser la technologie. Donc, je suis convaincu que ce qu'on va voir, c'est que si on va sur le site Sango, donc il y a sango.org qui a été mis sur pied justement pour cet accompagnement-là. Et vous voyez que vous pouvez vous inscrire sur le site Sango et manifester votre intérêt. Est-ce que vous êtes intéressé à accompagner sur le plan éducatif, de l'énergie, du sport, de la mobilité financière, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment s'ouvrir au monde via les crypto-monnaies, via le technologie de blockchain. Et ça va amener des capitaux, ok? Il y a beaucoup de personnes qui ont de bonnes idées. Il y a beaucoup de choses qui se font déjà dans beaucoup de pays sur les crypto-monnaies, sur les blockchains, qui vont simplement aller être dupliquées en Centrafrique. Et étant donné qu'en face, on a quand même un gouvernement qui a la volonté, qui veut le changement, qui est impliqué, il y aura forcément des résultats, ok? Il y aura forcément des résultats. Donc, allez-y sur le projet sango.fr. Il y a une liste d'attente. Inscrivez-vous, manifestez votre intérêt, joignez la communauté. Si vous avez quelque chose à apporter, désormais, la Centrafrique, c'est une destination. Et je suis convaincu, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai pu l'expliquer en quelques détails, l'impact de tout ce tout ce qui peut ressortir de tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. On peut pas le dire en une vidéo. D'ailleurs, je pense à faire une masterclass, une formation séminaire sur la blockchain, les technologies de blockchain. Pour ceux qui veulent comprendre comment fonctionne la blockchain, comment marche la blockchain, qu'est-ce qu'on peut tirer de la blockchain, manifestez-vous, ok? Vous pouvez m'écrire à cryptoexpo@gmail.com, manifestez-vous, puis on va voir dans quelle mesure lancer cette session-là, parce que ça peut être important. Comme vous l'avez vu, les blockchains aujourd'hui, c'est également comment on dit, c'est un domaine innovateur. Donc, il y a forcément des métiers qui vont se créer. Il y a des domaines d'emploi. Il y a beaucoup de choses qui vont se créer sur la blockchain. Donc, aujourd'hui, de toutes les façons, on commence à le voir. Des personnes qui sont experts en blockchain, analystes blockchain, développeurs blockchain, architectes blockchain, c'est des personnes qui sont recherchées de partout, qui peuvent comme ça aller travailler dans ce domaine. Et je suis certain que après la Centrafrique, il y a beaucoup d'autres pays africains qui vont adopter, suivre ce pas-là, et forcément, ça va créer de nouveaux métiers, de nouveaux types d'emplois. Donc, ça peut être intéressant. Donc, si tu as aimé la vidéo, ça sera important de liker puis de partager la vidéo. Et puis, si tu as des questions, tu as des commentaires, laisse-moi savoir en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que la Centrafrique prend vraiment une bonne décision en adoptant les crypto-monnaies, le Bitcoin comme monnaie légale, et surtout les projets, les perspectives telles que je te les ai présentées. Est-ce que tu penses que ça fait du sens? Si tu as besoin d'autres vidéos dans ce sens pour élargir le débat, élargir la discussion, lâche-moi également un commentaire. Surtout, n'oublie pas de liker puis de partager la vidéo parce que le contenu est intéressant et il est important que la plupart des Africains soit connaissant de ce type de contenu. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!